Salut! On se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic sur les 9 matchs de Ligue 2 du samedi 30 juillet 2022. Et oui, c'est la première journée de Ligue 2. Je me suis dit, allez, let's go. On va faire une petite vidéo sur ma chaîne. Je n'ai jamais fait de vidéo sur la Ligue 2. C'est une première. C'est bien sûr pour bien commencer cette nouvelle saison 2022-2023. Let's go. Comme d'habitude, je vais vous donner mes analyses sur chaque match ainsi qu'un petit pronostic que je sens bien. C'est parti! Et oui, avant de commencer, comme d'habitude, je souhaite vous faire part de mon groupe Telegram, Instagram et même de mon compte TikTok. Voilà, les 3 liens sont dans la description. Je t'invite à me rejoindre parce que je donne énormément de pronostics, tout simplement comme ça en story, gratuitement. L'exemple de ce matin, donc il y a 2 heures, j'avais donné un pronostic en rugby NRL, plus d'1,5 essai, marqué en première mi-temps par les Hills. Et c'est validé, voilà, c'est une très belle cote, 1,98, je vous mets un petit screen à côté de moi. Voilà, donc si tout simplement tu veux avoir accès à ces pronostics-là, rejoins-moi, c'est gratuit, les liens sont dans la description. Et bien sûr, je possède également mon propre site internet www.bafoutenprono.com. C'est un peu mon site VIP, donc c'est là-bas que j'envoie mes plus grosses confiances quotidiennes en tennis, foot, basket, rugby. Quand j'ai vraiment une grosse confiance, c'est là-bas que j'envoie tout ça. C'est un peu tous mes safes se retrouvent là-bas. C'est aussi les paris que je mise moi-même. Et donc tout simplement, si tu veux rejoindre mon groupe VIP pour cette nouvelle saison, parce que bien sûr, il y a les 5 grands championnats européens qui vont reprendre. Donc si tout simplement, c'est maintenant le bon moment pour rejoindre mon VIP. Pour bien commencer cette saison, et ben c'est simple, le lien il est également dans la description. Tu t'inscris et tu te désinscris quand tu le souhaites. C'est toi qui le décides. Je ne suis pas là pour faire des prélèvements abusifs ou autres arnaques. C'est parti, nous allons parler des 9 matchs. Alors le premier match que je vais traiter, comme d'hab, un petit récapitulatif à côté de moi. Je vais carrément me décaler encore un peu pour être sûr qu'il y a assez de place à côté de moi. Donc le premier match, ça va être la rencontre entre Dijon et Saint-Etienne. Saint-Etienne qui est descendu en Ligue 2, incroyable. En tout cas, c'est un très très beau match pour commencer cette première journée de Ligue 2. Alors, pour être honnête, Dijon-Saint-Etienne, c'est 2 équipes qui reviennent de la première division quand même. Alors là, Dijon a joué longtemps en Ligue 1, Saint-Etienne a joué très très longtemps en Ligue 1. Pour moi, ce sont 2 équipes qui se connaissent, qui ont déjà joué contre. Certes, il y a eu pas mal de changements au niveau des joueurs. Il y a encore beaucoup de changements au niveau des joueurs pour Saint-Etienne. On n'est même pas encore sûr qui va rester. Voilà, est-ce que Dembous va rester? Voilà, il y a pas mal de questions. Bouanga, est-ce qu'il va à Los Angeles Galaxy? Est-ce qu'il va aux États-Unis? Est-ce qu'il reste à Saint-Etienne? Ce sont quand même des questions qu'on se pose. Et donc tout simplement, c'est un match dans lequel je vois bien les 2 équipes marquer parce que c'est faisable. J'ai pas vraiment d'arguments pour défendre mon pronostic, mais je vois bien les 2 équipes marquer pour ce match. Une très belle cote à 1,73. Ensuite, nous allons directement traiter le match entre Annecy et Niort. Alors là, j'ai vu que les 2 équipes encaissaient pas mal de buts pendant les matchs amicaux, pendant les matchs de préparation. Il y a souvent eu des 2, 3, 4, 0, vraiment beaucoup de buts. Donc je me dis que le plus d'1,5 but, ça peut coller. Donc le plus d'1,5 but dans ce match est coté à 1,41 et ça sera mon pronostic. La rencontre d'après entre Bastia et Laval. Alors ça, c'est un match très dur à pronostiquer. Je vois bien un match très fermé, peu de buts. Mais j'ai pas envie de donner le match nul à la mi-temps parce que c'est très faisable qu'il y ait un but en première mi-temps. Alors j'ai eu pas mal d'hésitations parce que encore une fois, je pense qu'il y aura 1 voire 2 buts maximum dans cette rencontre. J'ai quand même pu voir que Bastia encaissait souvent des buts en deuxième mi-temps. Fin de match entre la 75e et la 90e dans ces zones-là. Je pense que du coup, il y aura un but en deuxième mi-temps. Ce sera donc mon pronostic. La cote est à 1,39. Ça veut tout simplement dire qu'il y a un but en deuxième mi-temps. Donc entre la 45e et la 90e, un but. Je pense que c'est faisable parce que comme je l'ai dit, la deuxième mi-temps sera pour moi la plus prolifique. Ensuite, Bordeaux contre Valenciennes. Les Girondins qui ont réussi à se maintenir en Ligue 2. Je suis très content pour cette équipe emblématique française quand même. Voilà, ça aurait été un peu triste de les voir en national. Ça fait quand même plaisir en Ligue 2. Alors là, j'ai entendu que justement, toutes les places seront gratuites pour ce match-là. Bordeaux, je les vois très mal perdre à domicile, sachant que le stade sera plein de Bordelais qui ont juste une seule envie, c'est de voir gagner l'équipe de Bordeaux, d'être à fond derrière eux et puis de remonter le plus rapidement possible en Ligue 1. Donc je vois bien
Bordeaux faire quelque chose, au moins chercher un point. C'est pour cette raison que je donne Bordeaux ou nul, une cote à 1,42. Franchement, cette cote, je la trouve très élevée parce que là, ça reste quand même Bordeaux. En plus, Valenciennes a perdu des joueurs, surtout leur attaquant qui était très bon, qui a rejoint Guingamp. Donc voilà, il faut le dire que pour moi, Bordeaux, ça devrait le faire. Et justement, le match d'après, on parle de Guingamp contre Pau. Alors là, je vois Guingamp quand même gagner ce match, être plus fort. J'ai pas envie de donner la victoire de Guingamp parce qu'en Ligue 2, on connaît voilà, les victoires, c'est toujours compliqué. Il y a souvent des matchs nuls, souvent des matchs bizarres. Mais je pense que Guingamp, à domicile, va marquer le premier but. C'est pour cette raison que je vois tout simplement Guingamp marquer le premier but. La cote est à 1,55. Ce sera mon pronostic pour ce match. Ensuite, Le Havre contre Grenoble. Alors ça, c'est un match difficile parce que Le Havre est favori. Tout simplement, je l'ai vu au niveau des bookmakers, au niveau des mises, Le Havre est favori. Par contre, moi, j'ai du mal à donner quelque chose avec Le Havre parce que j'ai vu les matchs de préparation qu'ils ont fait et Le Havre n'était pas si performant que ça. Au contraire, de l'autre côté, il y a Grenoble que je trouve plutôt solide. Enfin, l'équipe a montré quelque chose. Et donc, je pense que justement, cette équipe de Grenoble peut venir embêter Le Havre. Et donc, c'est un peu un coup de poker parce que je joue contre les favoris. On verra bien si ça va se payer ou non. En tout cas, je vois bien Grenoble ou nul. La cote est à 1,72. Et ensuite, Metz contre Amiens, deux équipes qui ont également déjà évolué en Ligue 1 pendant pas mal de temps. Metz, c'est une équipe qui marque beaucoup, mais qui prend également. Je pense que le plus d'1,5 but, c'est quelque chose dans ce match. C'est un truc très intéressant. La cote est à 1,41. Ça se prend. Je vois bien Metz mettre peut-être 2-3 buts à domicile pour bien commencer cette saison, gagner 3-0, bam, quelque chose comme ça. Et donc, je vois bien le plus d'1,5 but. En tout cas, je m'attends quand même à avoir minimum 2 buts dans ce match-là. J'ai la même analyse pour le match d'après entre Nîmes et Caen. Également plus d'1,5 but, une cote à 1,36. Pourquoi? Parce que les deux équipes, j'ai vu pendant les matchs de préparation à nouveau. Voilà, il n'y a que les matchs de préparation que je peux prendre comme référence. Mais il y a souvent beaucoup de buts encaissés. Donc, je pense que le plus d'1,5 but, ça peut se faire dans ce match également. Et puis le dernier match que je vais traiter va opposer Queville-Rouen contre Rodez. Rodez, j'ai dit Rodez du coup. Et donc, au point de vue dans ce match, je m'attends quand même à ce que l'équipe à domicile soit un peu plus performante que Rodez. Je pense que Queville-Rouen a bien fini la saison dernière. J'ai vu qu'il n'y a pas eu énormément de départs. Il y a quand même pas mal de joueurs qui sont restés. Je pense que cette équipe à domicile ne perdra pas. C'est pour cette raison que je donne Queville ou nul. Une très bonne cote, 1,43. Et voilà, c'était mes 9 pronostics Ligue 2, donc sur les matchs du samedi 30. J'espère que nous allons faire un perfect. Je sais, les cotes ne sont pas super élevées, je vois déjà venir, mais c'est de la Ligue 2, c'est le début. J'ai pas envie de donner des grosses cotes parce que je sais pas trop où m'aventurer. Donc, je préfère y aller mollo, donner des cotes un peu plus faibles, qui ont plus de chances de passer tout simplement, de se valider. Et donc ensuite on verra, peut-être que je vais refaire des vidéos Ligue 2, on verra bien au niveau du temps, au niveau de tout ce qui va se passer. Mais en tout cas, c'était une vidéo Ligue 2 aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner, on se rapproche des 10 000 abonnés, ça me fait énormément plaisir. Et puis le petit pouce bleu qui me soutient, c'est gratuit. Alors qu'est-ce que t'attends? Mets le petit pouce bleu là, vas-y. Hop là, merci beaucoup et à la prochaine. Ciao!